Alors, donc, paraît-il que les élèves que le Gabon a envoyés en Australie pour aller étudier les mines afin de revenir avec les compétences nécessaires, notamment le savoir-faire, le savoir-agir nécessaire dans le domaine des mines, ont brillamment échoué en Australie. Ben, écoutez, c'est ce que je disais il y a de cela une semaine, quand j'ai fait ma vidéo sur les prépas. En France, il y a des prépas. Il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, des classes préparatoires pour rentrer dans les universités. En Suisse, en Suède, partout dans les grands pays, les classes préparatoires existent. Des prépas existent. Parce que justement, dans ces pays, on ne blague pas avec l'éducation. Et comme je vous ai toujours dit, ce qui développe un pays, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ce qui développe un pays, c'est la culture, l'éducation, l'industrie. Voici ce qui amène les pays à décoller sur le plan économique. Et donc, dans ces pays-là, développés, on ne blague pas avec l'éducation. Quand tu dis même là-bas que tu es enseignant, tu es chercheur, tu es respecté. Vous comprenez un peu? Donc, c'est inimaginable d'écouter des élèves dire carrément, moi j'ai gagné mon bac, je n'ai jamais étudié, je n'ai assisté à aucun cours, je suis juste parti m'asseoir, j'ai gagné le... C'est inimaginable, tu ne peux pas écouter un petit Suisse, même un petit Français parler comme ça, c'est pas possible. Et lorsqu'on délibère notre baccalauréat gabonais, tu écoutes les résultats, 74%, 80% de réussite au bac. Mais ce n'est pas possible. Classement d'IDR de la Banque mondiale, le Gabon est 105e en matière de développement dans le monde. 105e. Et le Gabon ne peut pas avoir les mêmes résultats que la Suisse, ou je ne sais pas, les mêmes résultats que les pays qui sont classés parmi le top 10. Ce n'est pas possible en matière scolaire. Ce qui veut dire que les résultats sont biaisés. Il faut ramener les vrais résultats, le niveau réel de ces enfants. Même si les résultats au bac sont à 10%, prenez 10% parce que 10% va constituer l'élite de demain. Est-ce que vous comprenez un peu? Et regardez la honte internationale, justement parce que vous arrivez dans un pays où on ne triche plus. Vous arrivez dans un pays où on ne te favorise plus. Tu arrives dans un pays où c'est l'école. Et moi, je vois ça partout là, dans les pays. Tu arrives au Burkina, c'est l'école. Les Burkinabés, je pense qu'en matière de système éducatif, ils doivent être premiers de l'Afrique de l'Ouest. À côté des Béninois, à côté des Togolais, c'est l'école. Tu ne vas pas écouter ça. Regardez des choses comme ça là. On vient d'avoir une honte ici, c'est à quel concours là, où des gens échoués. Voilà encore une honte totale. Et c'est pourquoi je disais que moi, dans mes forums de répétition, les enfants travaillent. Et même les professeurs, vous devez amener les enfants à travailler. Vous devez apprendre aux enfants, ils doivent s'inscrire dans les forums de répétition, ils doivent cultiver le travail. Mais dans notre pays, il y a même des lycées qui sont déjà caractérisés comme des lycées qui ont la doc du bac. C'est-à-dire que quelqu'un va s'inscrire là-bas, il paye 500 000, 1 million, il sait que son bac est déjà assuré. Mais on va où en fait? C'est-à-dire que qu'est-ce qui ne va pas? Et voici ce que ça produit comme résultat. C'est vrai, tu as gagné le bac sans travailler, d'accord. Mais il faut savoir que ce bac-là n'est que gabonais. Ce bac-là ne peut te servir que dans les universités gabonaises où après le bac, vous rentrez, on fait des rattrapages. Je n'ai jamais écouté ça. C'est-à-dire que le rattrapage, tu payes. Tu payes le rattrapage. Tu payes le rattrapage. On paye les rattrapages, c'est-à-dire que tu fais un premier devoir, tu n'as pas fait un deuxième devoir, tu pars au rattrapage, tu fais le rattrapage des rattrapages, donc tu payes. Si le rattrapage, ça ne donne pas, tu fais un autre rattrapage où tu payes 30 000, 40 millions, on te fait valider, tu passes. Et après, ce sont ces gens-là qui déposent des dossiers dans des entreprises, qui passent des concours, ils disent il n'y a pas le travail, on ne prend que les parents, mais il y a un véritable problème de niveau. C'est-à-dire que le système éducatif est en crise, sérieusement, le problème de niveau, il n'y a pas. Et moi, je tente de relever ce niveau-là, le peu que je peux avec mes peu de moyens dans mes forums de répétition. Mais c'est grave, je vous dis, demandez à tous, c'est un problème de niveau grave. Et quand ils arrivent à l'université, ils cherchent à tricher, ils ne cherchent même plus à travailler, ils cherchent à tricher, corrompre des informaticiens, tout. Mais c'est grave. Je le dis en tant que quelqu'un qui n'a jamais triché à l'école.